Donc pour calculer f de racine de 5, donc on remplace le x par racine de 5 dans la formule, donc ça fait racine de 5 moins 3, enfin valeur absolue de racine de 5 moins 3. Donc maintenant pour enlever la valeur absolue, il faut savoir si ce qui est dans la racine est positif ou négatif. Donc racine de 5, ça fait à peu près 2,2. Donc 2,2 moins 3, ça va être négatif. Donc du coup, pour enlever la valeur absolue, il faut multiplier par moins 1. Si c'est positif à l'intérieur de la valeur absolue, on garde la même chose. Si c'est négatif, on multiplie l'ensemble par moins 1. Donc on écrit moins racine de 5 moins 3. Du coup, pour enlever les parenthèses, on change tous les signes. Donc moins racine de 5 plus 3. Et ça c'est obligatoirement un nombre positif, puisque ça fait moins fois un nombre négatif. Ensuite, on cherche à écrire f de x sans le symbole valeur absolue. Donc si on veut enlever le symbole valeur absolue, il faut raisonner sur différents intervalles. Donc on va chercher quand est-ce que ça est positif et quand est-ce que ça est négatif. Donc on commence par faire un tableau de signes. Donc le signe de x moins 3. Donc x moins 3 égale à 0, ça fait x égale à 3, donc il y a une seule racine qui est 3. Donc c'est une fonction affine, hein, donc il y a une seule racine. Et après c'est le signe de a à droite du 0, donc ça fait 1x, donc positif et négatif. Donc du coup, pour écrire la fonction sans le symbole valeur absolue, on va faire deux cas. Donc si on est ici, donc si on est inférieur ou égal à 3, on a dit que x-3 est négatif, donc quand c'est négatif, il faut changer tous les signes, enfin on multiplie par moins 1, donc on change tous les signes. Donc x-3 devient moins x plus 3. Et si x est supérieur à 3, x-3 est positif, donc on sait que si c'est positif, on garde ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue telle qu'elle. Donc quand c'est positif, on réécrit sans changer ce qu'il y a dans la valeur absolue. Et si c'est négatif, on change tous les signes parce qu'on multiplie par moins 1, comme on avait fait ici. Là, ça revenait à changer tous les signes puisqu'on a multiplié par moins 1 parce que ce nombre-là était négatif. Ensuite, ici, vous remarquez que ici j'ai mis égal et pas ici. C'est parce qu'on est au niveau de la jonction pour le nombre 3. Donc il faut choisir si pour calculer l'image de 3, si on utilise cette formule-là ou cette formule-là. Il ne faut pas mettre le égal sur les deux. Donc vous pouvez le mettre ici ou ici, peu importe, mais il faut le mettre que sur un seul des deux.